Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir ensemble les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 11 février à 20h08 pour la France. Pour les autres pays, je vous invite à chercher sur internet. Alors, il s'agit d'une nouvelle lune dans le signe du Verseau. Alors, j'ai sorti la carte de cette nouvelle lune en Verseau du jeu La Lunologie. Et ici, donc, nous avons insufflé de l'amour dans la situation. Voilà, une belle carte. Alors, je vais vous lire ce que nous dit le petit livret. Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. Explorez l'idée que l'important n'est pas ce que vous savez, mais ce que vous connaissez. Alors, quelques significations supplémentaires pour cette carte. Vous devez vous détacher davantage de cette situation ou d'une situation qui vous vient à l'esprit. Une pensée extérieure apportera la solution. Il faut plus de pragmatisme. Et enfin, améliorez votre karma en faisant une action charitable. L'enseignement de cette carte, on vous dit, le Verseau est le signe de l'invention, des avancées technologiques, du modernisme et de l'humanisme. Son énergie est un peu sèche, individualiste, platement scientifique et plutôt détachée des émotions. Beaucoup croient que c'est un signe d'eau, mais c'est en fait un signe d'air, beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel. Tout comme cette carte, quel que soit le moment où vous la tirez. Laissez tomber les conventions correspond bien à cette énergie. Voilà, on vous dit qu'il y a du changement, qu'en ce moment, eh bien, c'est le moment d'avancer. C'est le moment de laisser derrière vous eh bien, tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, alors, on va mettre cette petite carte par là. Et puis, je vais faire un tirage en croix. Pour voir les énergies de cette nouvelle lune qui, rappelons-le, c'est toujours le moment pour commencer quelque chose de nouveau, pour initier de nouveaux projets dans le but de réalisation, de succès, voilà, de réussite. Et puis le moment de la pleine lune, c'est toujours un moment où on va récolter tout ce que l'on a pu mettre en place au moment de la nouvelle lune. Voilà, alors, on voit, je vais les recouvrir ensuite avec, donc là j'utilise l'oracle de cristal. Ensuite je vais recouvrir ce jeu avec le petit oracle de l'intuition. Je mettrai un complément avec l'oracle des symboles de vie. Et puis, petite carte que j'ai oublié de tirer au départ, c'est un petit message d'une créature mythique et légendaire. Donc voilà, on a déjà un message qui tombe. Alors il s'agit ici de mes jeux, de mes oracles, voilà, dont je suis la créatrice et que vous pouvez retrouver sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Nous avons un message de la part du dragon.
Cette créature puissante représente ton guide spirituel. Il veut que tu saches qu'il est présent dans ta vie, qu'il veille sur toi, te protège et te guide sur ton chemin. Il te donne des directions à suivre, mais il respecte toujours ton libre arbitre. Donc voilà, votre guide spirituel, votre guide est là, votre ange gardien si vous voulez, ou peut-être des défunts qui sont proches de vous, qui sont près de vous et qui vous guident aussi. Ils veulent que vous sachiez qu'ils sont présents pour vous, qu'ils sont là et qu'ils veillent sur vous et qu'ils vous guident toujours sur votre chemin en vous envoyant des messages d'une manière ou d'une autre. Mais bien entendu, ils respectent toujours les choix que vous faites, puisqu'ils respectent votre libre arbitre. Voilà. Alors, on va mettre ça par là. Ok, alors nous avons donc un tirage en croix. Donc chaque carte a un emplacement bien précis, a une signification. Cette première carte, donc cet emplacement ici, représente ce qui est positif dans le tirage. Eh bien, on a les pensées dans cette situation, dans cette position. On vous dit, mes pensées créent ma vie. Eh bien, effectivement, et encore plus, c'est encore plus important au moment de la nouvelle lune, puisque comme je vous disais tout à l'heure, c'est le moment pour initier de nouveaux projets, c'est le moment pour faire des demandes à la vie, à l'univers, par exemple sous forme de vœux. Vous pouvez faire écrire, rédiger tous vos vœux, les vœux de la nouvelle lune. Vous pouvez écrire votre chèque d'abondance, voilà, le remplir. Tout ça, ça vous permet de focaliser, d'envoyer toutes vos pensées dans une et même direction. C'est la direction de la réussite de vos projets, la direction de la direction de ce que vous voulez créer dans votre vie. Et bien entendu, vos pensées vont vous aider à créer votre vie comme vous le souhaitez, à partir du moment, bien entendu, que vous faites attention à vos pensées et que vous choisissez des pensées positives, des pensées constructives, des pensées de confiance, d'optimisme, des pensées positives qui vont toujours dans la direction de ce que vous souhaitez et pas des pensées négatives, des pensées de manque, des pensées de doute, des pensées d'échec, etc. Parce que c'est ça que vous allez attirer dans votre vie si vous pensez à ça. Donc, on voit que vous êtes quand même petit à petit, vous êtes vraiment maintenant bien au fait de la loi d'attraction, vous connaissez, vous savez que vos pensées, elles créent votre vie. Donc aujourd'hui, vous utilisez vraiment cette loi d'attraction de manière positive pour vous, voilà, pour créer ce que vous voulez. Vous avez pris conscience de ça et donc aujourd'hui, ça rentre vraiment dans vos habitudes. Vous faites de plus en plus attention à quel type de pensée vous entretenez, et si vous prenez conscience de pensées négatives, vous pouvez rectifier votre manière de penser en annulant la pensée qui vient juste d'être émise et en disant non, je ne pense pas ça, je veux mettre ça à la place. Voilà. Donc, alors, on va voir un peu ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette nouvelle lune. Ok, alors on nous parle d'âme sœur, on nous dit qu'ici il y a le début de quelque chose de nouveau. Voilà, il y a une nouvelle situation qui commence, peut-être une nouvelle relation. Il y a peut-être de nouvelles habitudes qui sont mises en place ou de nouvelles croyances. On voit qu'ici il y a le début alors c'est pas le début de l'automne, mais c'est plutôt ce que symbolise l'automne ici. L'automne nous parle de détachement, de dépouillement, de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Voilà, comme les arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne, eh bien ils les laissent partir parce qu'elles sont mortes. Ils n'ont pas besoin de les conserver. Ces feuilles, elles doivent partir tout simplement. Alors elles se détachent d'elles-mêmes. Et ensuite, au printemps, eh bien, les arbres renouvellent leur énergie et du coup, il y a de nouvelles feuilles qui arrivent. Voilà. Ils sont prêts, après être passés par une phase d'introspection en hiver, ils sont prêts à accueillir de nouvelles feuilles, à accueillir ce qui est bon, l'énergie de vie, la joie, etc. Donc c'est un petit peu ça ici. On vous dit,
dans ce renouveau peut-être qui est en train de se faire pour vous, renouveau, renaissance, eh bien, on vous invite à lâcher, à laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, pour pouvoir accueillir aussi tous les fruits de vos efforts. Hein. En automne, c'est aussi les vendanges. C'est le moment où on va aller ramasser les raisins, où on va cueillir certains fruits qui poussent à cette époque. On parle de récolte et on sent que par rapport à une situation qui vous lie à une âme sœur, que ce soit une relation affective, amoureuse, ou que ce soit une relation amicale, ou même dans votre famille, hein, vous pouvez avoir une âme sœur dans votre famille, ou peut-être dans d'autres domaines, vous devez laisser certaines choses. On vous dit d'abandonner certaines choses pour que ce démarrage puisse se faire peut-être correctement par rapport à cette personne. Voilà, on vous demande d'abandonner ou de vous détacher de certaines choses, éventuellement peut-être de vous détacher de cette personne-là qui est votre âme sœur, mais peut-être que par rapport à cette personne, il y a des choses à laisser, à moins que ce soit cette personne-là pour un moment, ça ne veut pas dire définitivement, mais il y a vraiment cette notion de se détacher pour pouvoir accueillir quelque chose de mieux quelque part. Ou bien vous vivez une situation aujourd'hui et on vous dit pour pouvoir accueillir cette personne dans votre vie, cette âme sœur, vous devez laisser aller. Ça aussi, ça peut être ça. Vous devez vraiment vous libérer peut-être de certaines choses de votre passé. Mais on voit bien qu'il y a un démarrage de quelque chose pour vous. Vous entrez dans un nouveau cycle et en vous libérant on va dire, de votre passé pour résumer, vous avez peut-être accès à quelque chose de nouveau et ça vous permet peut-être de rencontrer cette fameuse âme sœur, cette personne. Parce que vous aurez pu nettoyer votre énergie, vous aurez laissé derrière vous certaines situations du passé où vous aurez peut-être guéri certaines choses en vous. Ensuite, en face, on a cette deuxième carte dans cette position-là. Cela représente ici ce qui peut manquer encore aujourd'hui chez vous ou en vous, ce que vous devez peut-être travailler davantage parce que ça n'est pas encore acquis. En fait, c'est une sorte de challenge, de défi à relever, ou c'est peut-être les obstacles que vous pouvez rencontrer, qui vont de toute manière vous demander un travail, qui vont vous demander de vraiment aller œuvrer dans cette zone. Voilà, relever le défi ou le challenge qui vous est présenté ici. Et bien là, on a la carte recevoir qui vous dit « je m'autorise à recevoir ». Donc, dans cette position, bien entendu, ça veut bien dire qu'il y a encore des difficultés aujourd'hui pour vous à vous ouvrir à ce qui vient à vous, à l'énergie d'abondance, à l'énergie peut-être de l'amour, à l'énergie tout court. Il y a peut-être encore des petits blocages et donc justement le défi qu'on vous présente pour cette nouvelle lune, c'est de dire oui à la vie, de ne plus vous limiter, d'ouvrir votre cœur et de faire descendre tout ce qui est dans votre mental que vous avez bien compris de manière intellectuelle, de le faire descendre dans votre cœur pour pouvoir recevoir, pour pouvoir être aligné. C'est ça, être dans votre alignement. Et quand on est dans son alignement, dans son cœur, dans sa verticalité, on s'ouvre à recevoir ce qui est bon pour soi, pour nous. Et donc là, c'est ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui, c'est d'accepter, de vous autoriser à recevoir ce qui est bon pour vous, sans vous limiter, sans croire que ça n'est pas possible, sans douter. C'est pour ça que c'est important de faire un travail au niveau de vos pensées ici. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Et là aussi, vous avez, comme cette carte vous le dit, comme vos guides vous disent que vous avez votre libre arbitre et qu'ils vous respectent, qu'ils le respectent, eh bien entendu, il y a des choses qui viennent à vous et vous pouvez dire oui, mais vous pouvez aussi dire non. Donc peut-être que vous allez dire non, peut-être par peur de l'inconnu, peur du changement, peur de qu'est-ce qui va se passer après, voilà, peur de sortir de votre zone de confort. Et donc du coup, il y a bien effectivement des choses qui viennent répondre à vos demandes, mais dans cette position, on sent qu'il y a quelque chose qui vous freine à accepter et à y aller, quoi.
Et c'est là le défi, c'est là le challenge, c'est sortir de sa zone de confort et dire oui à la vie, même si ça semble un peu inconfortable. Parce que ça va vous propulser plus loin. Si vous restez toujours dans votre petite zone de confort, toujours à faire toujours les mêmes choses, toujours de la même manière, sans dévier une seule fois de votre routine, sans sortir de ce sillon que vous avez creusé depuis plusieurs années, hein, c'est difficile de sortir d'un sillon. Vous voyez, comme un disque, hein, vous savez, les vinyles, pour ceux qui se souviennent des vinyles, eh bien, il y avait des sillons qui étaient creusés dans le vinyle, et une fois qu'on posait la petite, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la petite aiguille du disque, du tourne-disque, eh bien, ça, il suivait le sillon et il n'en sortait pas. S'il en sortait, ça rayait le disque. Mais du coup, c'est un petit peu ça, il faut savoir sortir du sillon qu'on a creusé soi-même pour créer de nouvelles routes, de nouvelles autoroutes. Et à force de pratiquer de nouvelles routes, au début, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être inconfortable, ça demande peut-être plus d'efforts pour ne pas retomber dans le sillon d'avant. Mais plus vous allez pratiquer de nouvelles routes, et plus ça va devenir finalement des autoroutes. Vous allez installer des autoroutes neuronales, de nouvelles routes neuronales. Alors, eh bien, on vous dit qu'il y a des signes qui viennent à vous. Plaisir et faim. Donc en fait, on vous indique, on vous donne une petite indication pour vraiment choisir si vous avez du mal à faire la part des choses et à vous dire oui c'est bon pour moi ou non c'est pas bon pour moi. Connectez-vous, comment dire, à votre plaisir intérieur, à votre bien-être intérieur, à la joie que vous ressentez. Par exemple, si vous avez des opportunités qui se présentent à vous, imaginez-vous dans cette situation-là et connectez-vous à votre cœur pour voir ce que vous ressentez dans votre cœur. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça pétille dans votre cœur? Ou au contraire, est-ce que ça se ferme? Et là, vous allez le voir, si c'est bon ou pas pour vous, d'aller dans cette direction, de recevoir ce que la vie vous envoie. On voit aussi qu'ici, dans cette situation qui peut se présenter à vous, vous allez ressentir, vous allez avoir des signes de plaisir. Et cette situation qui arrive va vous annoncer la fin. On voit bien ici qu'il y a un début. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une fin quelque part. Hein. Donc on sent que vous êtes dans cette transition entre un ancien cycle, une ancienne vie, une ancienne ère et quelque chose de nouveau, de complètement nouveau qui vous demande vraiment de sortir de ce que vous connaissez et de faire les choses d'une manière nouvelle, complètement nouvelle. Tout cela, en fait, vous dit que vous allez avoir du succès ou un projet, des situations vont être des réussites pour vous. Vous êtes peut-être dans une période de réussite qui vous dit je réussis tout ce que je fais. Donc, ce que vous mettez en place au moment de la nouvelle lune, ça aura des répercussions positives, il y aura des réalisations, des réussites de vos projets. Donc, quand vous demandez des choses à la vie au moment de la nouvelle lune, connectez-vous toujours à des émotions positives. On va le voir ici avec cette carte des émotions. Et au plaisir, à la gratitude, à la joie et au bien-être. Alors, mouvement, femme, et puis lâcher prise. Donc, par rapport à cette carte du succès, on vous dit qu'effectivement, il y a pas mal de choses positives, il y a des réalisations qui vont se mettre en place, voilà, des projets qui aboutissent. On voit que ça bouge beaucoup pour vous, notamment peut-être pour des femmes. Le mouvement concerne des femmes, ça peut nous parler aussi de mouvements physiques. Alors, on vous dit peut-être de faire des exercices physiques, de vous bouger, hein, de bouger votre corps pour être en bonne santé aussi. On vous dit aussi peut-être de faire un mouvement vers la femme, c'est-à-dire le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, de vous reconnecter à votre féminin. Oui, il y a aussi ce grand mouvement en ce moment que je ressens beaucoup aussi, c'est de retrouver son pouvoir de femme. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai mis en place mon programme d'accompagnement des femmes. Personnellement, je me sens vraiment à ma place et c'est ma mission de vie. Vraiment, aujourd'hui, j'en suis très consciente.
Et je suis très alignée sur ça. Et il y a un grand mouvement aujourd'hui, les femmes veulent retrouver leur pouvoir personnel. Les femmes veulent se libérer de tout ce qui les entrave aujourd'hui, veulent vraiment retrouver leur liberté, avoir confiance en elles, avoir une belle image d'elles-mêmes et vraiment se libérer des conditionnements hérités de par l'éducation, de par l'enfance, de par plein de choses en fait. Et donc aujourd'hui, il y a peut-être ce mouvement-là, il y a de nombreuses femmes qui veulent accéder à cette liberté d'être qui elles sont, accéder à leur grandeur, accéder à leur potentiel, accéder à leur souveraineté. Et il y a un grand mouvement et peut-être que vous sentez appelé vous aussi à vous libérer de certaines chaînes, de tout ce qui vous entrave pour pouvoir être la femme que vous êtes vraiment au fond de vous, en toute liberté, en toute authenticité. Donc il y a peut-être cette notion-là de femme, de retrouver le plaisir d'être une femme et de faire vraiment tout ce qui vous tient à cœur sans aucune limite. Pour cela, on vous parle aussi de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, de lâcher tout ce qui est hors de votre contrôle et de ne pas être dans le contrôle et donc d'être plus dans l'acceptation de ce qui est, l'acceptation de qui vous êtes aussi. C'est à partir du moment où vous acceptez qui vous êtes que vous pouvez peut-être agir sur cela. Tant que vous ne vous acceptez pas comme vous êtes, c'est difficile d'accéder à votre grandeur parce que vous êtes dans la négation de certaines parties de vous-même. Accéder à sa grandeur, accéder à son potentiel, eh bien, ça passe par l'acceptation de soi. Donc ici, on nous parle de lâcher prise, d'acceptation et de laisser les choses se dérouler jusqu'au bout sans essayer d'intervenir dans le sens où d'essayer de contrôler ou de manipuler certaines choses, certaines situations ou certaines personnes. Être plus dans le lâcher prise, c'est bénéfique parce qu'on se met moins la pression, on n'essaye pas de... On est dans la confiance en fait, confiance en la vie et confiance en soi. Donc juste, je vais refermer la parenthèse rapidement sur cette notion d'accès à son pouvoir, de reprendre son pouvoir personnel. Si vous êtes une femme et que vous vous sentez vraiment engagée dans ce mouvement envers la libération de la femme que vous êtes, eh bien vous pouvez réserver un moment avec moi pour que je puisse vous parler de mon programme. Je laisserai un lien sous la vidéo. Voilà, je referme cette parenthèse. Et donc, on va voir donc le résultat de ce tirage. Eh bien, c'est la carte du temps. On vous dit, l'évolution prend du temps. Bien oui, tout ce que vous faites, tout ce que vous posez au moment de la nouvelle lune, on vous demande d'être patiente par rapport à la réalisation, par rapport aux récoltes, par rapport aux concrétisations de vos projets. Parce que pour que ça puisse évoluer, il faut déjà que vous ayez des pensées positives et puis que vous acceptiez de recevoir aussi. Donc, patience, et en même temps, on vous dit, quand c'est le bon moment, de toute manière, tout se met en place. Donc, ne vous inquiétez pas, voilà, rassurez-vous, soyez rassurés. Quand ça sera le bon moment pour vous, et comme chacun avance à son rythme, eh bien, quand ça sera le bon moment pour vous, tout se mettra en place. Tout est en train d'évoluer de toute manière. En attendant, on vous dit, donc on a la carte du temps qui nous parle vraiment ici de patience, les choses sont en train d'évoluer. On vous dit communication, harmonie et obstacles. Quelque part, on vous demande d'être dans la communication, de communiquer, de ne pas garder les choses pour vous, pour que quelque part l'harmonie s'installe, pour que certaines situations qui peuvent ressembler un peu à des épreuves, à des obstacles, certaines difficultés puissent retrouver une harmonie. Ça va passer par la communication. Et de toute manière, tout est en train d'évoluer. Mais vous allez devoir communiquer. Vous allez peut-être avoir l'envie de communiquer. Ça sera bon pour vous de communiquer, une communication claire, une communication fluide et une communication harmonieuse également.
Voilà, je rajoute une carte et on a la carte de l'amour. Donc pour moi, ça peut nous parler, on a quand même la carte de l'âme sœur qui sort ici. On vous dit de lâcher certaines choses hein, aussi, peut-être par rapport à cette âme sœur, ou pour pouvoir accueillir l'âme sœur dans votre vie. Et c'est un peu la même chose ici. Pour pouvoir dépasser certaines difficultés, on vous demande d'être dans une communication claire, harmonieuse, et vous allez pouvoir, en fait, on passe d'obstacle à l'amour, donc être dans l'amour déjà pour vous-même, et puis aussi accueillir l'amour dans votre vie. Et tout ça, ça va se faire dans le temps. Donc pas d'urgence, pas de précipitation, laissez-vous le temps aussi. Ok, et puis la synthèse, eh bien ce sont les émotions. Hein. On vous demande de rester haut au niveau vibratoire, voilà, de vibrer haut, de vibrer dans ces émotions-là. Hein. L'amour, la joie, la gratitude, la passion, la confiance, l'espoir, vraiment, le bien-être, ce sont des émotions qui vous permettent d'être dans des vibrations hautes comme ça. Accueillez de toute manière, peu importe l'émotion dans laquelle vous êtes, accueillez-la, reconnaissez-la, laissez-la vivre, laissez-la s'exprimer, cette émotion. Et puis ensuite, surtout ne la refoulez pas, surtout ne la niez pas. Mais ensuite, voilà, sortez de cette émotion et remontez vers quelque chose de plus joyeux, de plus léger, de plus fluide. Pour vous sentir bien. Et quand vous vous sentez bien, eh bien, votre point d'attraction s'amplifie, devient plus puissant et vous attirez ce que vous voulez. Quand vous vibrez haut et quand vous êtes bien avec vous-même. Quand vous êtes en accord avec vous-même aussi. Comme je parlais d'alignement tout à l'heure. Après, là, on a un accord dans le travail. Il y a un... Hop, voilà, accord, travail et succès. Donc, pour certains, on voit qu'il y a... Pardon, il y a un contrat qui peut se signer. Voilà, j'ai bu un petit peu d'eau. Il y a un contrat, il y a un accord de travail. Donc, pour certains, vous trouvez un emploi, vous signez un contrat de travail. Pour d'autres, eh bien, il y a un accord entre différents partenaires dans un projet professionnel. De toute manière, ici, c'est le succès pour vous. Vous l'avez deux fois quand même, le succès là et là. Donc, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez signer, ou le projet dans lequel vous allez vous engager, ce sera une réussite. Hein. Donc, posez bien, comme je le disais tout à l'heure, posez bien toutes vos intentions positives durant cette nouvelle lune. Voilà, allez, je vais rajouter quelques cartes en haut là. Alors, on a le voyage. Je vais en tirer plusieurs. Donc, vigilance, voyage. La fin qui ressort ici. Le printemps. On a bien la fin et un renouveau. On a encore cette notion de temps, donc voilà, hein, on insiste sur le fait que prenez votre temps et puis soyez patient. Protection, le feu. Un choix, ou des choix à faire. Et puis la santé. Voilà, pour l'instant je m'arrête là. Donc, on nous parle de voyage, on a encore cette notion de mouvement, de déplacement, comme tout à l'heure. Hein. Ça pouvait nous parler d'un déplacement aussi par rapport à la femme. Il y a peut-être un déplacement à faire tout simplement, hein, littéralement. Ok, donc certains peuvent partir en voyage ou en vacances. On est en février, il y a les vacances scolaires, donc certains ont pris des petites vacances, on va dire, peuvent pas forcément partir très très loin, mais on vous dit d'avoir quand même une certaine vigilance
Alors ça peut être une vigilance par rapport à votre environnement, peut-être par rapport à certaines personnes, et par rapport à vous-même, par rapport à vos pensées, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Soyez vigilant par rapport à vos pensées. Le voyage peut aussi nous parler d'un voyage intérieur, hein. Voilà, c'est possible aussi que ce soit un moment d'introspection, de bilan et de voyage en soi. Donc on voit bien qu'il y a ici la fin d'une situation, la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine et donc du coup ça annonce quelque chose de nouveau qui arrive et c'est bien représenté ici par cette carte de printemps qui nous parle de renouveau et de renaissance. Voilà, c'est le printemps. Cette transition, ce passage de cette fin de cycle à ce nouveau cycle demande un peu de temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait instantanément. Voilà, ça demande peut-être des ajustements. Ça demande à ce que vous preniez du temps pour bien réfléchir, pour vous positionner, pour indiquer à l'énergie, hein, à la source, là où vous avez envie d'aller, par des choix que vous allez faire du coup. On le voit ici. Voilà. Le temps qu'on vous donne, il est toujours bon. Prenez ce temps-là pour affiner, peaufiner, revoir certaines choses. De toute manière, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Voilà, vous êtes protégé. On veille sur vous. On l'avait vu tout à l'heure. Vos guides, votre famille de lumière veille sur vous. Le dragon veille sur vous. Et on a cette énergie de feu, hein, avec le feu, et qui nous parle aussi de renaissance ici, enfin de nettoyage tout d'abord. Et suite à ce nettoyage, il y a une renaissance. Ce n'est pas une renaissance toute seule, il y a comme un nettoyage à faire. Donc ça me parle ici de ce détachement, de ce dépouillement avec la carte de l'automne. On se libère de tout ce qui ne nous convient plus. Et à partir de là, il y a une renaissance, hein. Vous renaissez de vos cendres, comme le phénix. Et suite à cette renaissance, eh bien, vous allez prendre des décisions. Parce que là, vous vous positionnez, vous renaissez, vous sentez qu'il y a de nouvelles directions qui peuvent émerger. Et donc, du coup, vous prenez des décisions. Vous faites des choix, toujours par rapport à ce que vous ressentez dans votre cœur. Et puis, on voit que ces choix-là vont vous amener soit dans le domaine de la santé, hein, je ne sais pas si au niveau professionnel, vous vous orientez dans ce domaine-là, santé physique, santé émotionnelle, santé mentale, spirituelle, voilà, c'est vaste, hein. Médecine alternative, holistique. Ou alors, les choix que vous allez faire vont vous faire du bien par rapport à votre propre santé, par rapport à votre bien-être intérieur, peut-être une guérison, une réparation, voilà, guérison de certaines blessures. Voilà, et puis on a santé et été, donc pour moi ici, on a vraiment un retour d'énergie. Vous reprenez votre énergie, vous reprenez peut-être votre pouvoir, parce que la carte de l'été va symboliser une vitalité, hein, qu'on retrouve. Donc effectivement, vous allez améliorer votre santé, votre bien-être personnel intérieur, votre énergie. Voilà, vous allez retrouver votre énergie et votre vitalité à travers les décisions que vous allez prendre. Voilà, allez, je vais terminer cette guidance avec un petit message d'un archange pour vous. Eh bien, c'est l'archange Sandalphon qui nous parle de victoire. Voilà, une belle carte, hein. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Donc voilà, on vous dit que vos prières sont entendues. Donc il y a une belle victoire à venir. Vous avez quand même la carte du succès qui arrive 2 fois, plus cette carte de la victoire. Donc il y a de très belles choses qui vont se mettre en place autour de cette nouvelle lune, soit un petit peu avant, soit un petit peu après, soit au moment même de la nouvelle lune, ou qui pourront avoir, si vous mettez en place des choses à la nouvelle lune, qui pourront avoir des répercussions positives, peut-être plus tard au moment de la pleine lune. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je mettrai des liens sous la vidéo vers des articles pour rédiger vos vœux de la nouvelle lune, le chèque de l'abondance et puis aussi vers mon programme d'accompagnement des femmes à retrouver leur pouvoir personnel.
Voilà, une très belle nouvelle lune. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Puis abonnez-vous aussi à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. À très bientôt. Namasté.